Jésus-Christ, aujourd'hui nous allons parler du psaume 54. À la lumière du psaume 54, comme nous aimons à le dire, les psaumes sont des exercices d'application. Ici, l'on parle d'un peuple traître. On parle de ce qu'un homme peut renier, celui qui lui a fait du bien. Et cela est exactement le caractère chrétien que nous avons aujourd'hui. Nous appelons Dieu quand nous avons des problèmes dans notre foyer. Nous appelons Dieu quand nous avons des problèmes de stérilité. Nous appelons Dieu quand nous avons des problèmes d'emploi. Mais lorsque le moment arrive pour nous de choisir entre le temps à donner au travail et le temps de l'église, on trouve que l'église commence à mettre long. On trouve déjà que c'est fatigant. L'homme de Dieu nous donne déjà trop de tâches à l'église. On ne peut pas s'en sortir. Mais on était tout le temps dans la présence de Dieu parce qu'on attendait un miracle. On était devant le Seigneur comme le paralytique au bord de la piscine de Bethsaïda qui a fait 38 ans d'attente. On était prêt à patienter. Mais aujourd'hui, l'enfant que Dieu t'a donné est devenu une pierre d'achoppement. Et tu n'arrives plus à le quitter parce que tu dis non, qui va rester avec mon enfant pour aller servir Dieu? Non. Dieu passe avant toute chose. C'est pourquoi il est écrit, aimons-le de toute notre force, de toute notre pensée, de tout notre cœur. Lorsque Dieu dit, la chose existe. L'enfant que Dieu t'a donné, si Dieu ne maintient pas sa vie, bien aimé dans le Seigneur, il peut encore être repris. C'est pourquoi laisse Dieu passer devant, donne-lui la prééminence. On a donc ce peuple-là, les Ziphiens, ce peuple ingrat, qui réapparaissent dans la lecture du psaume 54, comme ceux qui offrent la trahison sans souci de l'injustice envers le roi David. Eux qui ont abrité le roi David, mais de la grâce déployée par David à leur égard, ils se tournent maintenant vers Saül, dont ils espèrent obtenir des avantages, dont des plaisirs pourraient leur nuire. Donc, le fait d'avoir plus peur de perdre ton foyer, de perdre ta situation sociale, au lieu d'aller prendre du temps d'adorer Dieu, c'est un grand problème dans l'église aujourd'hui. J'ai peur que l'on me rejette. J'ai peur que l'on me rejette, j'ai peur que l'on trouve que je ne suis pas assez à la mode dans le travail que Dieu m'a donné parce que non, les autres de ma génération, eux, ils sont dans la franc-maçonnerie, eux, ils font des réunions occultes, alors j'ai peur. Pourtant, c'est Dieu qui t'a donné ce travail. Si Dieu n'intervenait pas, tu serais encore un chômeur. Tu as peur de dire la vérité dans ton foyer parce que tu as peur que ton mari va te rejeter. Alors tu préfères être cette femme mendiante de l'amour au lieu de dire ouvertement que ça ne plairait pas à l'Éternel. Il est important que tu saches que le fait d'avoir peur de déplaire à Saül parce que tu veux livrer ton roi David, bien aimé, cela te coûtera cher. Il s'agit ici de ce peuple que l'on appelle les Ziphiens. Un tel mépris du caractère de David est peut-être plus effrayant que la violence grossière de Nabal, certainement, car nous savons qui était Nabal. Les Ziphiens sont une image fidèle du monde chrétien d'aujourd'hui. Ils accueillent Christ en apparence et le trahissent en réalité. Les avantages qu'ils convoitent, Jésus ne peut les lui donner. Ils se tournent alors vers l'ennemi pour les obtenir, en reniant aussi le maître qui les a achetés. Nous allons lire la confirmation de ce que nous disons dans le livre de 2 Pierre chapitre 2 au verset 1 que nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il y a eu parmi le peuple des faux prophètes. Il y aura de même parmi vous des faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Oui, nous pouvons le voir aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Ces prophètes de la prospérité qui prêchent l'évangile du piment, comme j'aime à le dire. Là, tu goûtes, ça chauffe. Mais la Bible déclare que ceux qui suivent une telle doctrine, à cause de ce qu'ils ont peut-être vu que non, ça prend du temps de servir Dieu, de bien se comporter. Alors pourquoi est-ce que je vais aller me comporter bien pendant que j'ai la tentation de prendre le mari de celui qui a même des problèmes avec sa femme? Et on arrive même à justifier cela. Non, il m'a dit que sa femme ne l'aime pas. Il m'a dit que sa femme lui parle mal. Alors peut-être serait-ce moins une bénédiction parce que le prophète a prophétisé que je serai mariée avant la fin de l'année. Non. Examinons toutes choses à la lumière de l'Esprit de Dieu. La Bible déclare d'examiner les esprits à la lumière de Dieu. C'est donc ça le travail des faux prophètes. Ils ont présenté le bien-être et ils ont oublié l'essentiel qu'est la vie éternelle. La Bible déclare qu'à quoi te sert de gagner le monde si tu perds ton âme? Plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux.
Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen des paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais il les a précipités dans les abîmes et les ténèbres et les réserve pour le jugement, il n'a pas épargné l'ancien monde, mais il a sauvé Noé, lui huitième, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies. Il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir. Il faut que tu saches que le jugement du trône blanc est une réalité. Aussi vrai que la Bible a déclaré que la femme enfantera avec douleur et tu le vois dans les maternités. Aussi vrai que pour manger, l'homme souffre à la sueur de son front, aussi vrai viendra le jugement dernier. On n'imagine pas les choses, on les connaît à la lumière de la parole. Le fait pour les Ziphiens de trahir David parce qu'ils ont peur du désagrément de Saül en le livrant à la haine, bien que David a épargné Saül dans les grottes, on peut bien voir que la colère était encore tapie dans le cœur de Saül et il n'avait pas pardonné. Donc il a profité de cet instant de faiblesse des Ziphiens, de ce peuple ingrat, comme nous tous nous faisons souvent. Lorsque tu es dans les problèmes, tu dis mais si Dieu était Dieu, mais pourquoi je vis ça? Mais si Dieu était Dieu, Dieu est Dieu. Et peut-être qu'il parle à ton cœur. Le problème que nous avons, c'est que nous manquons souvent de fidélité, de loyauté envers ce Dieu-là qui nous a tout donné pourtant. Aujourd'hui, tu ne peux plus être à l'église. Non, tu ne peux plus te courber pour balayer parce que tu as pris du poids et tu trouves qu'aller balayer l'église, c'est pour les autres. Non, souviens-toi de là où Dieu t'a pris et que cela te serve d'image, d'humilité pour te souvenir à tout moment, comme David disait, je reconnais que la terre et le ciel t'appartiennent, tu es le Dieu de mon salut et je sais que tu agiras comme Job l'a dit. Alors, psaume 54, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Lorsque les Ziphiens vinrent dire à Saül, David n'est-il pas caché parmi nous? Ô Dieu, sauve-moi par ton nom et rends-moi justice par ta puissance. Ô Dieu, écoute ma prière, prête l'oreille aux paroles de ma bouche, car des étrangers se sont levés contre moi, des hommes violents en veulent à ma vie. Ils ne portent pas leur pensée sur Dieu. Voici Dieu est mon secours, le Seigneur est le soutien de mon âme. Le mal retombera sur mes adversaires, anéantis-les dans ta fidélité. Je t'offrirai de bon cœur des sacrifices, je louerai ton nom, ô Éternel, car il est favorable, car il me délivre de toute détresse. Et mes yeux se réjouiront à la vue de mes ennemis. Que Dieu vous bénisse. Dieu a un plan pour ta vie. Ne te déconnecte pas à Dieu parce que tu vois un semblant de bien-être. Ne fais pas ces erreurs que beaucoup de jeunes rois ont fait dans le livre des rois. Ils ont eu le trône et après ils ont fait ce qui déplut à l'Éternel. Alors mets ta confiance en l'Éternel. Si aujourd'hui tu es devenu président, secrétaire, tout ce que tu veux par le bras de l'Éternel, souviens-toi qu'il est encore capable de te ramener là où il t'avait tiré. C'était votre émission à la lumière du psaume 54. Rendez-vous pour un prochain numéro. Que Dieu vous bénisse.